Démarrer la présentation autour de la solution Horizon M qu'on a développée dans le cadre du transport. Donc on a à peu près 30 minutes. L'idée c'est de vous présenter un petit peu plus institutionnellement une première partie de pourquoi Horizon M et quel intérêt, et de ensuite passer à une démonstration du produit. Pour finir avec évidemment les questions-réponses. Donc, en ce qui concerne NewLogup, on est une société de conseil et intégration de logiciels métiers spécialisée dans la GED, le décisionnel, les portails collaboratifs. Notre savoir-faire est d'accompagner nos clients dans la transformation digitale et numérique. On est en plein dedans, surtout en cette période. Notre cible client est majoritairement aujourd'hui des PME. Le principe étant de pouvoir proposer des solutions dans ces domaines-là, intégrées et gérées sur des infrastructures techniques en garantissant que l'ensemble de la chaîne fonctionne pour nos clients. Notre offre de service est basée sur une démarche des experts des logiciels. Donc, on est clairement centré sur les flux d'informations et la structuration de cette information. Les logiciels qu'on utilise et qu'on intègre et qu'on édite nous-mêmes, on essaie de faire en sorte qu'ils soient le plus proche possible de la réalité du marché et du potentiel lié à leur ouverture et leur agilité. La solution qu'on va vous présenter a été bâtie avec des experts pluridisciplinaires qui intègrent des experts comptables, des contrôleurs de gestion, de l'informatique, du digital media et de la qualité. Donc le logiciel Horizon M, c'est un logiciel qui est proposé pour aider à la gouvernance d'entreprise. Donc c'est un outil d'aide à la décision. Notre credo, c'est de piloter pour agir. Le principe étant de pouvoir effectivement agir quand il est encore temps et agir en cours d'année plutôt que sur du constaté. Le pilotage concerne différents process ou activités. Donc le pilotage, la première version qu'on a développée a été basée là-dessus et c'est celle qu'on va vous présenter un peu plus en détail aujourd'hui. C'est l'optimisation de la rentabilité. Le principe est de pouvoir mesurer le suivi et la rentabilité de l'entreprise tout au long de l'année, mensuellement, on va dire, plutôt que d'attendre un bilan en fin d'année et de constater 3 mois après les écarts ou les éléments. Voilà, l'idée est de pouvoir décider, piloter et agir. Donc, 4 grands axes. Donc, maîtriser les activités, augmenter la qualité de service, et puis optimiser la productivité, donc le temps à passer sur des choses. On fait en règle générale la chasse au temps. Donc pour ce faire, on a développé un logiciel qui s'appelle Horizon M. L'idée est de pouvoir avoir des données temps réel qu'on peut exploiter sur un support web avec un espace collaboratif ou un espace de dépôt partagé et pouvoir apposer des commentaires en ligne en interaction avec différents utilisateurs internes, partenaires ou dirigeants externes. Donc le principe de la solution a été basé sur le fait de pouvoir avoir une solution configurée générique par métier. En fait, le principe est de pouvoir dialoguer avec un ensemble de personnes sur des indicateurs que tout le monde comprenne, mais qui sont très orientés métier. Et donc, on a développé un métamodèle qui nous permet de configurer, qui nous ont permis de configurer certains des métiers, on va dire aujourd'hui 8 métiers, mais qui nous permettent d'en accueillir normalement autant qu'on le souhaite. Un des métiers qu'on a configuré est le métier du transport. On a démarré par celui-là, donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Sachant que le principe est de pouvoir paramétrer pour un client donné, personnaliser la solution pour un client donné, sur la base d'un générique métier qui peut aussi évoluer en configuration dépendant des métriques ou des indicateurs de performance qu'il souhaiterait mesurer, de mutualiser en fait
ces génériques métiers pour proposer des coûts et appréciables et pour différentes catégories de PME. Et au-dessus de ça, avoir un module statistique groupe qui permet de consolider l'information et pouvoir en bénéficier d'une information réellement opérationnelle terrain. À titre d'information dans un autre métier, on a mis en œuvre cette solution-là dans la pharmacie et on a à peu près 1600 pharmacies qui sont aujourd'hui équipées de la solution et pour lesquelles on a regroupé des statistiques qui sont des statistiques qui sont exploitées et poussées par un groupement de cabinets d'expertise comptable avec lesquels on travaille. Donc on pourrait imaginer, et on en a parlé déjà sur certaines organisations, dans le transport ou d'ailleurs dans le monde du paysage, en dehors du transport, pouvoir exploiter et se comparer par rapport à un panel de sociétés voisines, on va dire. Donc, notre solution, globalement, répond à des besoins. Vos besoins et nos solutions sont un peu représentées ici. On a, c'est ce que j'exposais un petit peu, la possibilité de pouvoir suivre la rentabilité mensuelle avec une vue un petit peu plus financière ou comptable, ou trésorerie, agrégée à des éléments de paye. De l'autre côté, des indicateurs, une analyse par des indicateurs métiers. Donc là, on est plus sur la performance et sur l'analyse métier détaillée par activité. C'est le pilotage de la performance, ce qu'on va vous montrer en exemple en navigation. En bas, une fois qu'effectivement on a ces solutions de pilotage, on peut aussi optimiser les process qui sont liés aux activités de l'entreprise, les contrôler, alerter et aider chacun des responsables de process ou de service dans son activité opérationnelle quotidienne. C'est notre positionnement, on est là pour aider dans l'opérationnel les entreprises. Et au-dessus de ça, comme je vous disais, des statistiques sectorielles qui peuvent être également croisées avec des éléments externes dans des métiers du transport. On peut parler du CNR par exemple. Donc le portail Horizon M est composé de deux espaces, un espace de gestion et un espace d'utilisation. L'espace de gestion s'appuie sur les logiciels évidemment qui sont les logiciels du client en production. Et l'idée est de pouvoir capter les données issues de ces référentiels pour pouvoir effectivement les agréger, les consolider, les contrôler, les enrichir d'indicateurs qu'on peut calculer comme ça aussi à la volée, de diffuser cette information-là à des partenaires, des clients, des équipes. Donc dans le métier du transport, ça peut être effectivement également pour des équipes commerciales ou chauffeurs ou des sites partenaires de transport. Là, en l'occurrence, donc, deux espaces, gestion, utilisation. Un point clé pour nous, on utilise l'information que si elle est effectivement contrôlée. Sinon, tout ça perd son sens, effectivement, d'avoir la donnée mensuelle très bien, mais il faut qu'elle soit contrôlée, validée, intègre. Donc, deux espaces, un espace de gestion, un espace d'utilisation. Les utilisateurs utilisent et les gestionnaires vont pouvoir en fait contrôler, analyser avant publication l'information. Dans ces espaces de gestion, on peut avoir plusieurs dossiers. Nous, on vend en direct notre solution, mais également en indirect avec des partenaires qui peuvent avoir un ensemble de dossiers. Et cet ensemble de dossiers peut être suivi via des process qu'on a personnalisés, paramétrés dans la solution et qui permettent de gérer un ensemble de dossiers pour des cibles utilisateurs qui sont là. Donc Horizon Transport, juste une petite fiche signalétique rapide, 37 200 entreprises, 97% de moins de 50 salariés, une concurrence très forte, des marges faibles, beaucoup de logiciels. On a démarré par ça et c'est intéressant effectivement de voir que les données sont un petit peu disparates et c'est très difficile d'avoir une vue en fait de l'activité opérationnelle mensuelle
au travers de ces différents logiciels sans avoir un outil qui permet de consolider l'information, de la croiser et de la présenter de manière simple. Peu de fonctions de contrôle de gestion dans ces activités-là. Souvent un dirigeant avec de l'Excel, un comptable et puis une assistante, mais pas de contrôle de gestion vraiment formel de manière générale, bien évidemment. Forte problématique de gestion sociale en plus, donc c'est important de bien analyser tout ça. Là, je vous ai représenté rapidement, en fait, simplement pour avoir une vue un petit peu signalétique des grands pans des process. Aujourd'hui, l'idée, c'est que Horizon M réponde à une vue de pilotage et de maîtrise de rentabilité, c'est ce que vous voyez en haut. On appelle Horizon M Performance, qui est lié à la direction, le suivi de la rentabilité, les indicateurs de performance, les axes de progrès. Et en bas, on a les services de l'entreprise. Comme je disais, chaque service a des activités. Ces activités-là ont des besoins d'optimisation. L'idée étant de faire gagner du temps et d'énergie aux uns et aux autres, du temps à passer sur des volumes de données qui sont assez conséquents, sachant que dans ces services, on se retrouve différentes activités qui ne sont pas évidemment exhaustives là, mais que je vous ai exposées à titre indicatif. Donc nous, l'objectif, c'est de relier en fait l'information, les datas qui sont issues de ces informations-là terrain, avec l'information stratégique qui se trouve en haut, pour pouvoir faire un suivi opérationnel qui mixe les données métiers et les données financières. Donc rentabilité transport, le principe que je vais vous présenter là, et ensuite je vais laisser la main à Cédric qui va faire une petite démo. Le principe est, à titre indicatif, donc c'est de pouvoir analyser l'activité pour être au plus proche de, quand on prend des décisions, de l'activité opérationnelle en cours d'année, et non pas fin d'année, l'histoire du bilan. Là, on voit que sur la droite, l'idée de l'interactivité, c'est d'avoir aussi des commentaires en ligne qu'on peut apposer et partager avec un spécialiste, un client, un partenaire, ou des responsables de site. Donc là, je vous détaille un petit peu plus le contenu de l'activité pilotage. Là, l'idée, c'est ce que vous voyez à l'écran, qu'on va vous montrer en interactivité avec le support Digdash sur lequel on s'est appuyé. Là, on voit en un coup d'œil le chiffre d'affaires, les charges, l'excédent net d'exploitation du mois d'octobre, ces kilomètres parcourus. Donc là, en l'occurrence, on récupère des kilomètres de l'informatique embarquée ou d'une source de données qui est une source quelque part, peut-être du suivi des carburants. On récupère le chiffre d'affaires qui peut provenir évidemment du TMS, donc de l'outil de management des transports, et croisé avec la comptabilité, et les charges évidemment dans l'outil comptable. Donc trois sources de données, 3-4 sources de données différentes, mais finalement pour l'utilisateur, une vue agrégée, simplifiée, qui dit dans son mois qu'il gagne effectivement 11 000 euros, que par rapport à l'année précédente, il en gagnait plus, donc, et que donc on a un comparatif entre N-1 et le mois de M-1 et le mois. En dessous, vous voyez en fait des indicateurs qui sont calculés à la volée. Donc en haut, les données, en bas, les indicateurs. Les indicateurs sont ramenés à l'unité, par exemple, kilomètre ici, dans le cas du transport de marchandises, avec des indicateurs qui sont comparés entre N et N-1. Un autre indicateur qui a été configuré dans le système est le chiffre d'affaires hors sous-traitance par jour véhicule. Donc on voit les écarts d'un mois sur un autre, d'une année sur une autre. Le chiffre d'affaires ramené à l'heure effective également, qui peut être soit l'heure orientée sur la vitesse commerciale, ce qu'on appelle la vitesse commerciale, ou l'heure de temps de travail du chauffeur, et l'heure effectivement du bulletin de salaire. Et puis un excédent net au kilomètre qui permet d'avoir un indicateur en un coup d'œil de là où on en est. On passe 5 km, on gagne de l'argent ou on en perd. Une zone de commentaires qui permet de définir et d'analyser tout ça. Des chiffres clés. Donc ces indicateurs, à chaque fois évidemment, puisque là on utilise le support Digdash, quand on clique, on va dans le détail. Quand on va dans le détail, on a aussi le détail de l'information, mais on peut étendre sur des périodes.
qui nous permet d'avoir une tendance une tendance comparée par rapport à N-1. Ce que vous voyez à l'écran, on a effectivement le chiffre d'affaires au kilomètre de l'année N, celui de l'année N-1, et on voit la saisonnalité typiquement sur le NE au kilomètre qu'on peut comparer avec celle de N-1. En un coup d'œil, on a une info sur ces chiffres clés dans le temps. Une notion dans l'outil également de projeter. Donc effectivement, j'ai mon avancement mensuel, mais je vais vouloir comparer, mais je vais vouloir aussi me projeter. Donc on a une logique de suivi budgétaire qui permet en fait à instant T, en fonction de l'exercice, de se projeter à fin d'exercice, ce qui va permettre du coup, effectivement, et c'est l'objet de l'outil, de pouvoir effectivement prendre des décisions en cours d'année. On peut également agréger cette information-là ou la segmenter par activité. Donc là, typiquement, une des questions à laquelle on répond avec la solution est de pouvoir se dire quelle activité gagne de l'argent, quelle typologie de client plus qu'un autre est en progression. En un coup d'œil, on peut effectivement sur la base de clés de répartition ou sur la base de données réellement constatées en compta analytique, avoir une vision assez précise du potentiel de chaque activité. Voilà. On a également, ce que je ne vous montrerai pas forcément là, on n'a pas le temps aujourd'hui, un simulateur sur la base des données que l'on a dans le système. On va pouvoir faire des simulations. Effectivement, si on veut se projeter, il va falloir prendre des hypothèses et sur ces hypothèses, rebâtir un budget qu'on va pouvoir republier dans le système. Donc là, je propose que Cédric reprenne la main pour vous faire une petite démo par rapport à ça, qui vous permettra de visualiser quelques-uns de ces éléments. Cédric Pelois qui travaille avec moi, qui est sur sa produit. Montrer mon écran, afficher l'écran. L'écran 2, voilà. Bonjour à tous, donc je vais vous faire une démonstration du portail Horizon M. Normalement vous voyez mon écran, c'est ça? Vous voyez bien mon... Lionel, tu peux me confirmer qu'on voit bien le portail? Ouais, ok. Donc le portail qui présente à la fois sur la partie gauche un menu qui nous permet de naviguer entre les différentes fonctionnalités et différentes activités de notre portail, et à droite la partie visualisation qui permet d'afficher le menu dans lequel on se trouve. Donc sur la gauche, on voit les différentes activités auxquelles notre entreprise de transport est abonnée. Finalement, les modules pour lesquels nous avons abonné cette entreprise, avec à la fois une vue sur sa rentabilité, pilotage rentabilité, une vue sur ses activités dans le pilotage société, une vue sur les process de contrôle de gestion, une vue également par métier pour l'exploitation. On pourra retrouver tout ce qui est lié du coup à la gestion des trajets et des séquences du transport, une vue pour le personnel RH avec le suivi des salariés, et une vue sur tout ce qui est administration des ventes avec notamment le suivi des comptes palettes. C'est une solution qu'on a développée également, qu'on pourrait vous montrer dans notre sujet. Pour la qualité également, pour le suivi des SMS qui sont envoyés aux chauffeurs. Donc, le principe de ce portail est de simplement cliquer pour accéder aux informations. Par exemple, sur le pilotage de la rentabilité, on accède du coup à une vue synthétique de la rentabilité de l'entreprise sur laquelle on va retrouver à la fois des indicateurs comptables et des indicateurs métiers. Comme ici, on a le chiffre d'affaires, les charges et l'excédent net, qui sont donc des indicateurs comptables, et des indicateurs plus métiers, comme les kilomètres parcourus et les heures qui ont été réalisées par les chauffeurs ou le nombre de véhicules dans le cas présent. En dessous, on va pouvoir mixer finalement ces données pour construire des indicateurs métiers qui correspondent au client et qu'on construit avec lui. Donc, dans ce cas-là, on a construit avec le client le chiffre d'affaires au kilomètre en divisant simplement le chiffre d'affaires divisé par le nombre de kilomètres. De la même manière, on a construit le chiffre d'affaires par jour véhicule puisqu'on a récupéré le nombre de véhicules, le chiffre d'affaires par heure ou le NE au kilomètre.
On peut naviguer dans le temps avec le curseur qui est ici pour cumuler et agréger les résultats sur un ou plusieurs mois ou sur l'exercice complet, comme dans le cas présent. J'ai l'impression que j'ai une perte de connexion Internet. Vous m'entendez toujours? On m'entend? Oui, Cédric. Ah oui, d'accord. Okay. Non, je pense que j'ai vraiment une perte de connexion Internet, je n'entendais plus. Ok. Donc, on peut effectivement voir les résultats soit sur un mois, soit sur plusieurs mois, ou alors sur l'exercice complet. On a également un système de commentaires qui permet à l'expert ou au contrôleur de gestion de commenter les différents chiffres et de retrouver en fait ces analyses au fur et à mesure des mois avec les actions qui pourraient être suivies au fur et à mesure des mois. L'idée étant que le contrôleur de gestion puisse saisir ces commentaires au fil de l'eau et qu'il les retrouve ensuite dans la partie analyse. C'est quelque part les commentaires qu'il a validés. On a différentes vues sur cette partie rentabilité qui est destinée finalement à l'utilisateur final. On a une vue sur le mois, on a une vue cumulée sur l'exercice. Une vue comparative qui permet de comparer du coup une période par rapport à l'année précédente, que ce soit un seul mois ou plusieurs mois comme dans le cas précédent. Donc là, on compare juillet à décembre 2019 à juillet à décembre 2018. Où là, on peut effectivement faire des cumuls sur un seul mois, sur un exercice ou sur plusieurs mois. En cliquant sur un élément, on accède au détail de la comptabilité. On va retrouver notamment le détail des comptes, les débits et les crédits. On va pouvoir retourner jusqu'à l'affichage de chaque facture de manière unitaire. Une vue également sur les indicateurs avec le comparatif N-1. On retrouve les mêmes indicateurs que ceux qu'on a vus dans le pilotage, avec une vue du coup sur plusieurs mois en comparant la courbe de N par rapport à N-1, avec dans tous les cas la possibilité de passer d'une vue graphique à une vue tableau. On a également intégré dans le système un budget qui permet de se projeter à fin d'année et d'avoir le résultat prévu à fin d'année. Alors, je ne rentre pas dans tous les détails parce qu'il me reste peu de temps, mais l'idée étant de fournir aux dirigeants assez rapidement l'excédent net qu'ils peuvent espérer à fin d'exercice. Au-delà de l'entreprise pure et de la vue pure entreprise, on a également une vue activité, c'est-à-dire qu'on peut décomposer les résultats en fonction des activités de l'entreprise. Comme dans cet exemple où le transporteur en question a plusieurs activités, on peut mettre en place des clés de répartition sur chaque poste de pilotage, sur chaque compte de la comptabilité et sur chaque également indicateur tel que les heures et les kilomètres pour avoir finalement une vue plus précise, plus fine de quelle activité est rentable ou non. Laquelle rapporte le plus de chiffre d'affaires, sur laquelle on consacre le plus d'heures, et laquelle est la plus rentable au niveau de l'excédent net qui en ressort. Alors pour agréger ces informations, on a mis en place un certain nombre de process, notamment sur le contrôle de gestion, qu'on voit ici, qu'on a détaillé ici par étape, pour aider en fait le contrôleur de gestion à mettre à jour les données. Je vais montrer quelques exemples. Donc, le contrôle de gestion est un process qui se fait de manière mensuelle pour cette vue pilotage qui est fabriquée également de manière mensuelle. Et donc, on a mis en place ce process pour aider le contrôleur de gestion à suivre les étapes et à certifier quelque part que les comptes sont conformes et réels et que le résultat est probant. Et donc, dans la première étape, consiste naturellement à importer les données, soit on les récupère de manière automatique, soit c'est le contrôleur de gestion qui va venir les déposer ici. Donc, on a un process qui permet de suivre les dépôts de fichiers, le nombre de lignes dans chaque fichier, les imports et les états qui ont été importés. Si les fichiers qui sont déposés sont conformes ou non.
On a mis en place également un modèle au niveau du plan analytique pour simplifier les vues. Plutôt que de parler en compte comptable, on a mis en place un système de postes de pilotage qui permet en fait de regrouper les différents comptes dans des vues analytiques. Et donc voilà, c'est une de ces étapes de la mise à jour du pilotage. Donc, par le biais de l'affectation des postes, on peut décider finalement à quel poste de pilotage est affecté chaque compte. Donc le contrôleur de gestion dépose ses fichiers, vérifie que les données se sont bien intégrées dans le système, peut consulter éventuellement les seuils alertes. Les seuils alertes qui en découlent, c'est-à-dire, ok, j'ai importé mes fichiers, tout est bien paramétré, quels sont les événements significatifs du mois. Donc là, j'aurai un panel d'alerte avec mes différents ratios par poste sensible ou par solde de gestion. Là, je vais voir par exemple l'évolution de mes charges de personnel et les mois qui sont en pic. Par exemple, en septembre 2019, ici, on a eu un pic. On va pouvoir aller voir le détail des charges de personnel et des pics en cliquant sur l'élément pour aller voir finalement, on passe d'une vue de solde de gestion, donc plus générale, à une vue de poste de pilotage plus détaillée. Et là, on va voir que les soldes sédentaires, les salaires sédentaires ont eu un pic, par exemple, en septembre. On va pouvoir retrouver en fait la source de l'information, voir quel poste, quel compte a fortement évolué, est-ce que c'est normal ou pas. Et si besoin, je vais pouvoir à tout moment également mettre un commentaire par rapport à cette vue et qui sera ou non diffusé du coup à l'équipe, aux dirigeants, aux éventuels clients ou partenaires qui se connectent au système. C'est de pouvoir saisir un commentaire qui justifie pourquoi pas l'écart que j'ai pu constater ou les éléments importants que j'ai pu constater. Chaque étape est également validée. Donc chaque étape du process de contrôle de gestion est validée, ce qui permet de tracer l'information et de voir qui a validé quelle étape à quel moment. On a ensuite une vue générale qui permet de valider finalement les écrans principaux, ce qu'on a présenté tout à l'heure. Quelque part, vérifier, s'obliger à passer sur les différents éléments, puisqu'on parle quand même de comptabilité, c'est donc important d'être sûr des éléments qu'on diffuse. Et donc, on va avoir sur chaque panel important, en fonction des process qu'on a mis en place, un process de validation ou de commentaire. On a également en place un système de questions-réponses qui permet de s'obliger à répondre à un certain nombre d'informations tous les mois, s'il y a eu des événements particuliers, s'il y a des éléments à faire apparaître de manière particulière et qu'on retrouvera soit effectivement dans les analyses, les commentaires ensuite, ou alors les actions. On a également les outils effectivement qui sont à disposition, le requêteur et le simulateur. Voilà pour cette partie sur le contrôle de gestion, centré dessus. Et voilà, si on a des questions, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Oui, donc, je vais peut-être reprendre la parole, Cédric. Oui, bah oui. Ouais. Donc juste là, le logiciel de production, tu peux juste montrer qu'effectivement, par rapport à notre arborescence, on a un lien effectivement sur les logiciels de production réels. L'idée étant d'être dans un contexte le plus proche possible de la réalité opérationnelle de chaque site. Donc, il faudrait que je reprenne la main sur mon écran. Toc. Hop, je t'ai mis un présentateur normalement. Voilà, donc je pense que j'ai repris la main. Oui, on voit ton écran. Donc voilà, donc on a deux autres sujets. Donc la solution en fait sur laquelle on s'est appuyé pour faire tout ça, on a un ensemble de solutions, dont la solution évidemment Digdash.
Pour expliquer dans la partie optimisation, là on vous a montré la partie rentabilité, on a effectivement d'autres process dans le cadre du transport qui sont adressés avec ce même type de solution, qui partent de la réalité terrain et qui remontent la donnée vers le TMS, qui est l'outil de gestion, de facturation, commande et planification des tournées. Là, l'exemple, typiquement, c'est d'envoyer des SMS à des chauffeurs plutôt que de les appeler, plutôt que de leur envoyer par l'informatique embarquée au moment où ils dorment. L'idée est qu'ils puissent avoir en fait une information sur leur mission qui peuvent bouger au fil du temps rapidement dans la demi-journée au niveau de l'exploitation pour le lendemain. Le cycle, c'est je récupère de l'information, je la contrôle, je l'agrège, je la présente, je la valide, je la diffuse. Elle est utile, il y a de l'information qui remonte, je recontrôle ce qui est remonté et ensuite je réimporte le cas échéant dans le TMS. Donc c'est logique de prendre et de contrôler, de mettre à disposition et de remonter pour publier. On l'a mis en œuvre au sein de différents transporteurs pour des raisons, pour des notions par exemple de gestion de l'aide de voiture ou de suivi de compte palette hein, ou SMS utilisé sur la base d'un smartphone par exemple. Voilà. Donc pour maintenant finir, je pense, un petit peu la présentation. Donc Horizon M intègre des fonctions un petit peu avancées de suivi budgétaire, de simulation. On a des notions de clé de répartition si on parle dans le métier du suivi de la rentabilité. D'où l'intérêt qu'on a eu au départ d'avoir une équipe pluridisciplinaire et de travailler avec des experts comptables et des contrôleurs de gestion. On a rajouté à ça une gestion de contenu, de chat, de mobilité et puis des outils de recherche avancés. Hop. Voilà. En fiche technique, on a une notion importante pour nous par rapport à la solution, c'est la structuration de l'information. On est sur un métamodèle qui nous permet d'accueillir en fait les datas parce qu'on les a structurées. On a organisé les données. La mutualisation, donc pouvoir en fait organiser les choses pour pouvoir mutualiser par type et par métier. L'optimisation et simplification de la navigation, et puis une intégration facilitée avec un pré-paramétrage, une pré-personnalisation par métier. La plateforme est éprouvée, donc les apports de DigDash par rapport à tout ça, c'est effectivement, on s'est appuyé sur le moteur DigDash. L'isolation des couches logicielles nous a permis de bien maîtriser la structuration. La plateforme est mutualisée également, les concepts qui se trouvent dans DigDash sont intéressants à ce titre-là. Les performances, elles sont très bonnes. Et puis l'intégration agile, c'est important, effectivement. On a pu l'intégrer, comme vous l'avez vu, également dans des portails, dans nos propres portails, la solution. Voilà. Donc notre objectif est d'amener de l'interactivité tout en garantissant que l'information qui est publiée vient du système d'information, est cohérente, convergente, contrôlée, pour pouvoir effectivement permettre à l'utilisateur de prendre des décisions et de gagner du temps dans ces process. J'en ai fini.